Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette session webinaire dédiée à la subvention prévention des risques ergonomiques de l'assurance maladie. Je suis Anthony Souvrier, responsable national formation et produits chez Hugenrich France. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir être accompagné de Kylian Delenio, notre chef de produit magasinage. Bonjour Kylian. Bonjour Anthony, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous voir aussi nombreux pour ce rendez-vous, ce qui prouve le signe et l'intérêt grandissant pour la subvention prévention des risques ergonomiques de l'assurance maladie. Rappelez-vous, cette subvention peut vous permettre de bénéficier d'une subvention de jusqu'à 70% pour l'acquisition d'un matériel neuf, ce qui prouve encore l'intérêt de vouloir lutter contre les troubles musculo-squelettiques. Et je vous propose que durant ces 45 minutes, nous puissions justement voir en détail qu'est-ce qui nous attend. Donc sans plus attendre, on s'attachera dans un premier point sur les risques liés au TMS et leur impact en France. Pourquoi les troubles musculo-squelettiques existent? Quel enjeu représente-t-il pour le marché français? C'est ce que nous découvrirons dans une première étape. Dans une deuxième étape, nous verrons comment nous, Hugenrich France, en tant que fournisseur de matériel de manutention, allons pouvoir vous accompagner justement dans votre volonté de réduire les risques ergonomiques liés au travail. Dans une troisième étape, nous verrons la subvention. Pour qui et comment en bénéficier? Nous détaillerons tous les critères d'éligibilité pour justement vous permettre de vous accompagner et de bénéficier vous aussi de ces 70% justement de subvention. Déjà, de nombreux de nos clients ont bénéficié de cette solution, alors pourquoi pas vous? Dans une dernière étape, Kylian, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de qu'est-ce que l'on va pouvoir observer? Effectivement, donc l'idée c'est de aussi vous pouvez aussi laisser vos commentaires dans la zone du chat qui est juste en bas à droite de votre écran. Et je pense qu'on peut commencer tout de suite, Anthony, avec les risques et les TMS, à savoir qu'est-ce qu'un TMS. Tu as raison. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Il y a bientôt un an, le département de la prévention risque ergonomique a mis en place justement une subvention destinée aux entreprises afin de financer du matériel de manutention afin de rendre les opérations plus ergonomiques. Effectivement, Anthony, ça fait maintenant un an, comme tu l'as dit, et la volonté était claire et définie. L'idée, c'était de passer du transpalette manuel au transpalette électrique afin de réduire la pénibilité au travail et tous les risques liés justement à la manutention de charge. Tu as raison, Kylian. La prévention, c'est un point majeur. Pourquoi? Parce que les troubles musculo-squelettiques représentent un vrai fléau. Et est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, Kylian, nous définir qu'est-ce que l'on appelle ces TMS, troubles musculo-squelettiques, comment ils se définissent et comment arrivent-ils? Effectivement, Anthony, donc les TMS, c'est un acronyme, on retrouve qui désigne les troubles musculo-squelettiques. Et donc ces troubles musculo-squelettiques apparaissent généralement et entraînent souvent une perte de force, souvent des gênes, des douleurs, aussi une perte de dextérité sur certaines zones, notamment généralement c'est les articulations qui sont principalement touchées. Je pense aux poignets, aux coudes, aux épaules, également le cou, les cervicales, le dos, les genoux. Et donc ça va être les conséquences justement de ces troubles musculo-squelettiques, pardon. Mais les causes, on les identifie généralement aussi, en l'occurrence pour le thème d'aujourd'hui, par la manutention manuelle de charge, donc avec un matériel qui n'est pas assisté électriquement. Et donc l'idée, c'est de réduire justement ces postures, ces mauvaises postures, ces postures forcées, prolongées, également toute la pénibilité liée à la manutention de charge manuelle, où l'opérateur va devoir user de sa force pour tirer entre guillemets le transpalette, ou également lutter et opposer sa force pour réduire la vitesse et donc arrêter le matériel. Donc voilà, l'idée c'est qu'on puisse, à travers cette subvention et à travers les matériels qu'on vous présentera d'ici quelques minutes, renforcer justement et accompagner l'opérateur dans ses opérations et faciliter son travail au quotidien. Et tu as raison. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si on regarde en détail, 87% des maladies professionnelles sont dues aux troubles musculo-squelettiques selon Santé publique France. Les chiffres montrent encore beaucoup plus de gravité. Effectivement, 20% des personnes se plaignent de maux de dos. Vous l'aurez donc compris,
il est important de lutter contre ça. Ils sont 3 femmes sur 5 et 1 homme sur 2 à déclarer souffrir de troubles musculo-squelettiques. Il est donc important d'agir et pour à la fois les salariés, pensez-y, aujourd'hui, c'est lutter pour eux afin de leur permettre d'avoir une vie privée et une vie professionnelle beaucoup plus épanouie et surtout avec une meilleure santé. Mais il y a des conséquences aussi sur les entreprises. Et pour ça, Kylian, j'aimerais que tu nous en parles de quels impacts on parle pour les entreprises. Alors c'est vrai que les enjeux pour les entreprises sont multiples. On va retrouver déjà des enjeux financiers liés au niveau des cotisations qui vont être aussi à la hausse en fonction des arrêts de travail, des accidents du travail, et donc peser potentiellement sur les finances de l'entreprise. Dans un deuxième temps, on retrouvera des enjeux liés aux ressources humaines, parce qu'on le connaît, certains secteurs d'activité sont touchés par aussi une pénurie de main-d'œuvre. Et donc, justement, avec des accidents de travail ou des arrêts de travail qui vont se multiplier, potentiellement perdre aussi en termes de performance. Et le dernier point, en termes de productivité, qui rejoint aussi la partie un peu liée aux ressources humaines, la partie productivité, parce que forcément, si j'ai moins d'opérateurs, potentiellement mon activité va en pâtir, et donc ça va aussi jouer forcément sur les profits liés à l'activité de l'entreprise. C'est un très bon point. Et les conséquences sont colossales. Pour ça, Kylian, j'ai quelques chiffres justement à partager avec vous tous. Selon l'assurance maladie, le coût des TMS représente 73 millions d'euros pour les entreprises du transport et de la logistique. Pour être plus précis encore, en 2023, on représente 860 000 journées de perdues dues notamment aux troubles musculo-squelettiques. Vous l'aurez donc compris, investir dans la prévention, c'est protéger à la fois ses employés et la pérennité de son entreprise. Et c'est là qu'intervient la prévention risque ergonomique. Avant de voir les critères d'éligibilité de cette subvention, de pouvoir même identifier dans quelle catégorie Jugendrich peut répondre à ces enjeux, Kylian, j'aimerais que tu nous dises en détail quelles sont les 3 catégories de produits sur lesquels Jugendrich peut accompagner ses clients. Effectivement, l'assurance maladie met en place et a mis à disposition un cahier des charges techniques qui va, on va dire, faire la description de l'ensemble des matériels éligibles à cette subvention, comme tu l'as dit Anthony, de 70% de la valeur d'acquisition. Et donc, on va retrouver aujourd'hui le sujet qui va nous intéresser, en l'occurrence, le matériel de manutention, donc ce que l'assurance maladie va appeler des équipements roulants. Et dans ces équipements roulants, le cahier des charges techniques présente 3 familles de produits qu'on a juste derrière moi, à savoir les transpalettes compactes qu'on retrouve juste derrière moi et que vous allez retrouver également à l'écran, à savoir notre PTE d'une capacité nominale d'1 tonne à 1 tonne 6 et notre EJE d'une capacité d'1 tonne 4 jusqu'à 2 tonnes. Donc là, l'idée, c'est tout simplement d'avoir un transpalette, comme son nom l'indique, compact, avec notamment une contrainte au niveau du rayon de gération du matériel, et également certaines caractéristiques liées à la sécurité de l'utilisation du matériel. On peut retrouver ici, comme vous le voyez, une garde au sol très très faible afin de limiter les risques pour l'opérateur de se retrouver écrasé, en tout cas d'avoir le pied qui passe sous le matériel. Donc vous voyez juste ici, quand je porte des chaussures de sécurité, normalement, mon pied est plus ou moins en sécurité. Au niveau des commandes, on le voit ici sur la tête de timon en tout cas, on va avoir une tête de timon ergonomique qui va protéger les mains de l'opérateur et aussi permettre à l'opérateur d'accéder aux commandes très facilement sans forcément beaucoup d'efforts, ce qui va nous permettre justement d'optimiser l'utilisation de ce matériel. La deuxième famille également de produits éligibles, on va retrouver les transpalettes électriques, cette fois-ci à levée ergonomique. À savoir ici, nous avons un EJE C20. La différence au niveau de ce produit, c'est qu'on va avoir une levée des fourches à environ 750 mm du sol, ce qui va permettre à l'opérateur de mettre à niveau sa palette et donc potentiellement réduire aussi les risques ergonomiques liés au mal de dos, par exemple. Donc l'opérateur n'aura plus forcément à se baisser. On retrouve principalement ce produit notamment dans la grande distribution, pour la mise en rayon de produits, par exemple, où l'opérateur va venir justement prélever soit des produits à l'unité, soit des colis directement,
pour les placer justement dans les rayons, ou également pour la consolidation ou déconsolidation de palettes directement. Donc, ce matériel est disponible également avec un système de mise à niveau automatique, et je vais vous le présenter tout de suite. Hop. Je vais vous mettre le matériel juste ici. Et donc, ici, sur ma palette, j'ai 2 colis. Et donc, ces colis, ici, vont être via un système de capteurs où on va venir détecter la présence ou l'absence, justement, de ces colis sur la palette et donc la mettre à niveau directement. L'opérateur va devoir appuyer sur ce petit bouton. La palette va se lever automatiquement. Et donc, une fois que j'aurai prélevé mon premier colis, puis mon deuxième, donc là, je n'ai pas à me baisser, les fourches vont se lever automatiquement pour, voilà, si des colis restent encore sur la palette, pouvoir justement réduire les efforts pour le dos de l'opérateur sur cette opération en tout cas. Donc cette opération fonctionne à la fois dans le prélèvement, quand je vais venir prélever les colis comme ce que je viens de faire, ou également dans le chargement, donc quand je vais venir charger ma palette avec différents colis de différentes tailles. Donc voilà sur la partie transpalette à lever ergonomique. Je vais replacer tout de suite ce matériel. Et donc, une dernière famille de produits qu'on retrouve juste ici, il s'agit des tracteurs pousseurs. Donc, c'est tout simplement un tracteur accompagnant qui va, via plusieurs systèmes d'attelage, venir intervenir notamment dans la partie généralement gestion des déchets, pardon. Donc, via ces différents systèmes d'attelage, on va venir accrocher soit des bennes, des poubelles sur différents sites, et également qui va être utilisé principalement dans la gestion du linge, dans le secteur de l'hôtellerie ou dans le secteur hospitalier, par exemple. Et donc, cet appareil, comme les autres, a aussi la particularité d'avoir un électrofrein qui va permettre justement de freiner une charge dans une pente, par exemple. Voilà, Anthony, j'ai présenté globalement les caractéristiques principales liées au cahier des charges de l'assurance maladie. Et voilà, on en sait un peu plus, je pense, sur ces produits éligibles. Absolument. Et merci beaucoup, Kylian. Mais ce n'est pas tout. Sachez également que Uganrich est capable de vous accompagner sur des produits complémentaires à la gamme de produits que Kylian vient de vous présenter. Nous pouvons aussi vous accompagner sur les tables élévatrices. Pensez-y. Voilà, c'est rendre les solutions plus ergonomiques pour vos opérateurs. Pensez aux 20% du haut mode dos. L'avantage, mise à hauteur de la charge pour éviter tout risque de troubles musculo-squelettiques. Uganrich peut également vous accompagner sur les autolaveuses ou les filmeuses. Donc, n'hésitez pas, en fin de session, nous verrons un petit peu plus comment prendre contact avec nos experts. Pensez-y, on vous l'a indiqué dans le chat, vous pouvez poser vos questions de manière tout à fait libre et nous y répondrons en fin de session. Kylian, j'aimerais que tu nous donnes un petit peu plus de détails. En effet, on parle de cahier des charges. Est-ce que tous les produits que propose Uganrich ou qu'on peut retrouver dans la manutention, ils sont éligibles? Pas forcément, Anthony, dans le sens où le cahier des charges techniques va préciser point par point les caractéristiques fondamentales qui vont rendre éligible un matériel. Donc, certains matériels, de par leur compacité, ne vont être exclus justement de cette subvention. Donc, il faut, nous, en tant que fournisseurs, allons vous accompagner aussi dans justement la détection et justement la validation de l'éligibilité de ces matériels. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ce produit-là doit être neuf, conforme, et qui doit présenter certaines caractéristiques liées à la sécurité, liées à l'ergonomie notamment, et liées à la compacité pour les transpalettes compactes. Voilà ce qu'il faut aussi représenter. Vous voyez à l'écran le tableau récapitulatif justement de l'ensemble des matériels éligibles à cette subvention. Et ce sont ces mêmes produits qui sont juste derrière moi, globalement. Anthony, on a fait le point sur la partie technique, donc plutôt sur la technique liée à la définition du matériel éligible. Est-ce qu'on ne ferait pas un point sur la partie un peu plus administrative, en l'occurrence, à savoir comment moi, en tant qu'entreprise, je vais pouvoir savoir si je suis éligible à cette subvention? C'est une excellente question et qui revient assez souvent auprès de notre force de vente. Comment savoir si je suis éligible? Deux solutions.
La première des solutions, c'est vous avez la possibilité de pouvoir vous rapprocher en fait de votre caisse régionale d'assurance maladie en rentrant en contact avec ces experts ou solution beaucoup plus simple disponible depuis cet été, la CARSAT a mis en place un petit outil. En fait, c'est un simulateur qui va vous poser à peu près 7 questions. C'est assez rapide et ça vous dit tout de suite à la fin est-ce que vous êtes éligible ou non à cette subvention. Merci Anthony. Et donc, l'idée, c'est aussi de comprendre comment l'assurance maladie, à travers les caisses régionales, vont pouvoir vous accompagner l'ensemble de nos clients et ces accompagnements ont eu lieu déjà sur l'année 2024 parce que cette subvention est disponible depuis le mois de mai maintenant. Anthony, l'idée aussi de comprendre, est-ce que l'accompagnement est le même pour l'ensemble des entreprises? Tu as raison. L'accompagnement, déjà, il va se faire en fonction du type d'entreprise que vous représentez. Est-ce que vous êtes une société, une association ou travailleur indépendant? Vous pouvez également rentrer dans ce cahier des charges. Il faut bien sûr répondre à certains critères, comme vous pouvez le voir à l'écran. La première des choses, être implanté sur la France métropolitaine ou également dans nos DOM, c'est tout à fait possible. Être affilié au régime de la sécurité sociale, être à jour forcément dans ses cotisations et notamment les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles. Les entreprises doivent respecter un certain critère d'éligibilité comme le fait d'être adhérent à un service de prévention et de santé au travail, SPST, comme vous pouvez le voir à l'écran juste sur le côté, et avoir réalisé et mis à jour son document unique d'évaluation des risques professionnels que plusieurs d'entre vous connaissez sous le nom de DURP. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le temps de prendre note de toutes ces informations. Directement, en fait, à côté du chat, vous pouvez retrouver le lien de l'assurance maladie qui vous rappelle toutes ces conditions d'éligibilité et comment justement parcourir toutes ces étapes. Effectivement, merci Anthony. C'est vrai que c'est très difficile comme ça de dresser une liste exhaustive de l'ensemble des critères d'éligibilité. Donc aussi, comme l'a dit Anthony, vous retrouverez donc le lien, mais n'hésitez pas à poser des questions si jamais certaines zones semblent floues selon vous. Anthony, aussi, je pense qu'il est aussi nécessaire de savoir, en fonction de la taille de ma société, est-ce que je vais avoir un accompagnement différent en termes de budget, en termes de subvention? Très bon point. C'est une question qui est beaucoup revenue en fait durant l'année 2024 avec ces questions. Il faut savoir que les entreprises peuvent être accompagnées. D'accord, vous avez toutes les structures. Donc la plus petite qui va de 1 jusqu'à 49 salariés, les entreprises de taille moyenne qui iront en fait de 50 jusqu'à 199, et même en fait les plus grandes structures qui iront jusqu'à plus de 200 salariés. Alors vous vous dites, comment je peux savoir à chaque fois si le budget est disponible? À chaque début d'année, le budget disponible est remis à zéro pour faire vos demandes de subvention. Ça ne signifie pas que les compteurs sont remis à zéro pour vous, mais les compteurs disponibles dans les budgets de la Caisse régionale d'assurance maladie. Alors, comment en fait le consulter? Directement sur votre Caisse régionale d'assurance maladie, vous aurez un baromètre. Ce baromètre, comme un code couleur d'un feu rouge, ira du vert lorsque les budgets sont au max, et tout au long de l'année, voilà, forcément, ce budget va commencer à s'amincir pour aller vers le rouge lorsque les budgets sont épuisés. Donc, 3 catégories de budget, petite, moyenne et grande structure. Et à l'écran, c'est intéressant, ça nous permet de vous présenter également comment justement cette subvention est proposée. Effectivement, Anthony, vous le voyez à l'écran, donc les plafonds et les budgets disponibles en fonction justement de la taille de la société et en fonction aussi du poste de dépense. À savoir, on va retrouver les actions de prévention, les actions de différentes actions notamment d'aménagement de poste, aussi des salaires de préventeurs. Donc tous ces postes-là vont différencier en fonction du budget. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les actions de prévention, parce que c'est dans ce poste de dépense où on va retrouver l'acquisition de matériel de manutention, qui est subventionné, comme on l'a dit avec Anthony, à hauteur de 70%. Et donc, en fonction de la taille de ma société, je vais avoir un budget global, soit de 25 000 euros, soit de 75 000 euros, en fonction de ma taille. Et
dans tous les cas, pour l'acquisition en tout cas de matériel de manutention, je pourrais utiliser au maximum 25 000 € pour ce poste de dépense précisément. Vous le voyez aussi en bas de l'écran, cette subvention peut être attribuée, mais il faut aussi respecter une subvention plancher d'une hauteur de 1 000 €. Donc il faut globalement que l'acquisition, l'investissement réalisé par une entreprise, par l'ensemble de nos clients, soit supérieur généralement à 1 450 € pour justement atteindre cette subvention plancher de 1 000 €. Donc ces 1 000 € correspondent à 70 % de l'investissement réalisé. Anthony, en termes justement d'accompagnement et justement toujours dans cette volonté de comprendre l'accompagnement de l'assurance maladie, est-ce qu'on a d'autres points sur la partie éligibilité à connaître? Tu as raison. Un point hyper important, c'est quels documents je vais devoir fournir pour bénéficier de cette subvention. Tout d'abord, le premier point, c'est de valider les critères d'éligibilité du matériel. Est-ce que le matériel correspond au cahier des charges de l'entreprise? Et chez Jugendrich, nous faisons la différence. Nous sommes plus qu'en fait un fournisseur, nous sommes votre partenaire manutention. Dans cet exemple, vous pouvez le voir à l'écran, nous vous fournissons une fiche, à chaque fois accompagnée de l'offre lorsque l'on vous propose un produit, et on vous indique pourquoi ce produit correspond aux critères d'éligibilité de la CARSAT. Vous voyez à l'écran, justement, ça reprend une partie des tableaux que Kylian vous a présentés juste avant. Le deuxième point, c'est de bien valider que vous-même, vous êtes éligible. Donc, pour ça, rappelez-vous le simulateur ou le fait de pouvoir consulter directement votre CARSAT régional. Il va bien sûr falloir vous acquitter de votre facture. D'accord? Le produit ne rentre pas en tout cas en ce qui est disponible dans la location. C'est uniquement l'achat. Et comme vous l'a précisé Kylian juste avant, achat de produits neufs. Avoir complété toutes les informations sur la plateforme. En tout cas, vous pourrez le consulter. C'est assez rapide. Et à chaque fois que on vous envoie votre facture à acquitter, nous vous fournissons l'attestation du fournisseur qui est signée avec le rappel du numéro de série pour plus de traçabilité. Enfin, une question qui revient souvent, Kylian, c'est nos clients nous demandent souvent sous combien de temps je peux recevoir en tout cas ma subvention. Et dans les délais moyens qu'on a pu observer auprès des nombreux clients qui ont déjà bénéficié de cette subvention, on a constaté un délai moyen de remboursement entre 6 et 8 semaines. Au-delà d'un process qui est extrêmement simplifié par la CARSAT, vous le voyez, les délais en tout cas de réception sont relativement courts. Et donc, ça nous rappelle qu'aujourd'hui, cette subvention, comme vous l'a dit Kylian, elle est éligible jusqu'en 2027. Donc, pensez-y, vous n'avez pas pu le faire en 2024, il n'est pas trop tard. Voilà, les budgets sont réactualisés chaque début d'année. Donc, c'est aussi l'opportunité de pouvoir observer à quel moment et sur quel poste de dépense vous pourriez justement vous faire un focus afin de soulager la pénibilité au niveau de vos opérateurs. Merci Anthony. Donc on a balayé, même si c'est très difficile, comme je l'ai rappelé, toute la partie un peu plus administrative, donc les critères d'éligibilité et aussi les conditions liées à la subvention, liées au plafond, liées au budget attribué. Je pense qu'Anthony, c'est l'heure de faire peut-être un bilan de ce webinaire avant d'attaquer justement la session de questions-réponses. Comment justement aborder cette subvention et justement accompagner nos clients et justement afin qu'ils retiennent les informations essentielles qu'on a pu voir aujourd'hui. Tu as raison. Pour rappel, voilà, je vais le redire, mais cette subvention, elle est disponible jusqu'en 2027. Voilà, vous avez l'opportunité de pouvoir épuiser vos budgets jusqu'à cette date. Voilà, c'est une opération que fait la CARSAT. Pour faire bénéficier d'une subvention de 70% du coût d'un matériel. Voilà, pour le poste de dépense qui concerne le chariot élévateur, les filmeuses, les tables élévatrices, nous sommes sur un budget de 25 000 €. Jugendrich vous accompagne dans toutes ces démarches du processus. Et donc, vous l'aurez compris, l'ergonomie ne peut plus être considérée comme un luxe, mais comme un levier essentiel de performance et de bien-être en entreprise.
Et donc, pour ça, je vous propose qu'on puisse partager ensemble les questions que vous avez pu poser tout au long de cette chat et qu'on puisse, en tout cas, y répondre à chacun de vous. Hop. Merci beaucoup. J'ai une régie extrêmement réactive. Alors, Kylian, on a la chance d'avoir de nombreuses questions. Alors, pour commencer, hop. Alors, on a déjà une question plus technique, Kylian. Avez-vous du matériel pour fonctionner en grand froid, à moins 50 à moins 25 degrés? Effectivement, la plupart de nos matériels, en tout cas, les deux matériels si présents donc à côté de moi, en l'occurrence notre JE et également notre JE C20, sont compatibles pour évolution en zone frigorifique. Pour cela, on va justement adapter certains composants du chariot afin qu'ils soient prêts et qu'ils puissent résister notamment à la condensation et également aussi à toute la pression que peut engendrer justement les zones frigorifiques jusqu'à moins 28 degrés sur nos matériels ici présents. Et Kylian, j'aimerais apporter une précision. Les produits que vous pouvez voir ici sont disponibles avec la technologie lithium-ion. Et cette même technologie peut fonctionner jusqu'à moins 28 degrés. Et Kylian, on a une question qui nous demande est-ce que les chariots autoportés sont éligibles? Alors non, malheureusement. Uniquement, donc le cahier des charges techniques précise que uniquement le matériel accompagnant et les familles transpalettes accompagnants et également tracteurs-pousseurs sont éligibles. Alors, depuis le début de la subvention, depuis un an maintenant, on a vu que le cahier des charges techniques avait évolué déjà plusieurs fois. Donc, rien n'est figé. On sait que potentiellement ce cahier des charges techniques peut être amené à évoluer encore. Donc, il faudra dans tous les cas rester attentif. Nous, en tant que fournisseurs, nous resterons attentifs et nous resterons forcément en attente de voir si ce cahier des charges techniques évolue ou non. Mais pour répondre à la question, non, tout le matériel autoporté est exclu, en tout cas pour le matériel de manutention, et également les gerbeurs ne font pas partie, malheureusement, même les gerbeurs accompagnants ne font pas partie de ce programme de subvention. Kylian, merci. Tu as devancé une de mes questions que j'avais justement dans le chat. Et je vais répondre également à une autre question qui me demande si un chariot élévateur peut-il rentrer dans la subvention. Alors, je pense que lorsque vous dites chariot élévateur, vous faites probablement référence aux chariots frontaux. Et malheureusement, en fait, ces produits ne rentrent pas dans le cadre de la subvention. Alors, comment constituer le cahier des charges pour bénéficier de cette aide financière? Alors, vous avez deux possibilités. Rappelez-vous, en fait, directement sur le côté, vous pouvez observer justement le lien pour vous connecter à l'assurance maladie, pour pouvoir en fait faire le test directement avec le simulateur, ou bien encore si vous avez des questions de solutions s'offrent à vous. La première des solutions, nous sommes à votre disposition pour vous y répondre. Et vous avez en fait sur le côté la possibilité de pouvoir entrer en contact avec un expert. Donc, n'hésitez pas à directement entrer vos coordonnées, toutes les informations, et nous prendrons contact avec vous pour répondre à vos questions. Si vous souhaitez également pouvoir consulter en avant-première, nous avons mis en place un petit guide également que vous retrouverez sur le côté qui vous récapitule comment ça fonctionne. À chacune de nos offres, on vous l'a dit, on vous accompagne dans une démarche. Vous voyez le produit, pourquoi il est éligible, et à côté, comment en fait faire votre démarche pour bénéficier de cette subvention. Alors Kylian, je vais continuer encore dans nos questions. Il nous reste encore un petit peu de temps. Alors, subvention pour achat en propre ou possibilité de leasing? C'est une question qu'on a justement un peu présentée, mais je vous propose qu'on revienne dessus. Très bonne question. Effectivement, c'est une question qui revient assez souvent. Et non, l'assurance maladie, en tout cas le département risque professionnel, dans son cahier des charges et dans les conditions d'éligibilité aussi, précise bien que l'acquisition
de matériel de manutention doit se faire sous format achat et non sous format location longue durée, crédit bail ou autre. Voilà, donc le matériel doit faire l'objet d'une acquisition, donc un achat, d'un investissement qui sera subventionné. Et donc le client devra en tout cas conserver aussi ce matériel sur une période d'au moins une année pour ensuite potentiellement en avoir d'autres utilisations. Pardon. Très bien. Alors, également, je vois en tout cas dans les questions, est-ce que, en tout cas, la demande de subvention est complexe ou c'est une version simplifiée? Alors, Kylian, tu souhaites y répondre J'ai ou? pas entendu, excuse-moi. En fait, une question me demande quelle est la complexité justement de faire sa demande d'éligibilité? Alors, la demande d'éligibilité, déjà, comme Anthony vous l'a présenté, il existe un simulateur où vous allez pouvoir, en fonction de votre entreprise, faire une simulation d'éligibilité pour savoir si vous remplissez l'ensemble des conditions qui ne sont pas forcément très nombreuses et très complexes à comprendre. Et ensuite, pour l'obtention de la subvention, il suffira de prouver à l'aide d'une facture acquittée et donc, comme l'a précisé aussi Anthony, d'une attestation que nous, fournisseurs, allons vous fournir pour attester de l'éligibilité du matériel. Ces deux documents-là devront être fournis directement dans votre espace accident de travail maladie professionnelle sur le site netentreprise.fr. Donc vous avez normalement un onglet où vous allez retrouver justement l'ensemble des demandes de subvention et pouvoir aussi bénéficier de cette subvention. Voilà. Merci Kylian. On demande également, est-ce que nous avons des solutions, un exemple dans les produits qui sont présentés, Kylian, pour pouvoir avoir des systèmes d'indication de poids, de pesage, et également, je vois des questions, si on peut avoir des versions avec de l'inox ou de la galvanisation. Effectivement, Anthony, le matériel reste identique et donc les caractéristiques ne vont pas évoluer. Donc on peut très bien configurer un matériel qui est derrière moi, par exemple avec un système de pesage, où on peut très bien justement pour certaines conditions d'utilisation, je pense en zone blanche par exemple, avoir aussi une protection en acier inoxydable. Voilà, donc voilà, toutes ces modifications, toutes ces options supplémentaires ne vont pas rendre le matériel inéligible, donc ils peuvent totalement rentrer dans le programme de subvention et faire l'objet d'une subvention comme un matériel classique qu'on peut retrouver derrière moi, par exemple. Merci beaucoup, Kylian. Alors, on a également une question qui me dit, en tout cas être surpris, les tables élévatrices sont-elles éligibles? Ça, tu as répondu, Anthony, tout à l'heure. Effectivement, les tables élévatrices font partie du cahier des charges techniques qu'a proposé l'assurance maladie et donc sont donc éligibles. Il est nécessaire, comme le matériel que vous trouvez juste derrière moi, de respecter certaines conditions, certaines caractéristiques que vous retrouverez aussi directement dans le cahier des charges disponible sur le site de l'assurance maladie. Donc, assurance maladie, risque, prévention des risques ergonomiques, vous retrouverez l'ensemble des documents que fournit l'assurance maladie à ce sujet. Merci Kylian. Et effectivement, voilà, pour appuyer, il y a bien également un cahier des charges pour ces produits. Et je vois dans le chat une demande qui m'a dit, est-ce que les filmeuses sont bien incluses? Absolument. Celles-ci sont bien incluses et elles font partie d'un cahier des charges voilà, stipulé dans, dans excusez-moi, dans le cahier des charges de l'assurance maladie. Bonjour, pouvons-nous demander les subventions sur des achats antérieurs à novembre 2023? Alors, étant donné que cette subvention prévention des risques ergonomiques a débuté au début d'année dernière, donc à savoir au mois de mai 2024, cette subvention avait un effet rétroactif jusqu'au 1er janvier 2024. Donc, je prends l'exemple, je fais l'acquisition d'un matériel au mois de février 2024. La subvention n'est pas encore active. La subvention a été rendue disponible à partir du mois de mai, mais je peux quand même, justement, par effet de rétroactivité, obtenir une subvention pour mon matériel. Mais avant
cette date du 1er janvier 2024, je ne vais pas pouvoir justement subventionner l'acquisition de mon matériel grâce à cette aide que propose l'assurance maladie. Super. Alors Kylian, j'ai 2 questions qui vont, se ressembler. La première des questions est: quelle est la différence entre un gerbeur et qui sera du coup non éligible et le JEC20 que l'on a vu avec, rappelez-vous, cette levée ergonomique? Effectivement, c'est une très bonne question parce qu'elle revient aussi assez souvent. Quelle est la différence entre un gerbeur et donc le matériel qui est juste derrière moi, à savoir le JEC20? La différence, c'est que le JEC20 n'est pas doté d'un mât, donc ce qui en fait un transpalette électrique, donc un transpalette électrique, pardon, en l'occurrence à levée ergonomique. Et le cahier des charges aussi précise que cette levée ergonomique devra être comprise entre 600 mm du sol et 800 mm du sol. Donc c'est des très faibles hauteurs qu'on ne retrouve pas vraiment avec un mât, même si des fois avec certains monomats, on peut retrouver ces hauteurs maximales. Mais voilà ce qui différencie donc notre transpalette électrique à levée ergonomique, à savoir le JEC20 et un gerbeur, c'est que nous n'avons pas de mât sur ce type de matériel. Très bien. Est-ce que tu peux rappeler quelle est la hauteur maxi en fait de levée des fourches pour une levée ergonomique? C'est une C'est question que j'ai dans le chat. Je sais qu'on y a répondu. 800 mm, 800 mm, ouais, c'est ça. Super. Merci pour ces précisions. Alors, pour ces transpalettes, quels sont les poids maxi des palettes que l'on peut prendre, s'il te plaît? Ouais. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Donc, ici, nous avons le PTE qui va d'une capacité nominale d'1 tonne. Donc, on peut prélever, déplacer d'un point A à un point B une charge d'1 tonne jusqu'à 1 tonne 6. Avec notre appareil juste ici, donc à savoir un EJE qui est le transpalette compact Young Rich, on va pouvoir déplacer une charge d'1 tonne 4 jusqu'à 2 tonnes. Sur cet appareil, donc en l'occurrence le JEC20, on va avoir une capacité nominale de 2 tonnes sur les bras porteurs, donc quand je vais avoir une charge près du sol. Quand je vais avoir besoin de mettre à niveau ma palette, on va avoir une capacité nominale capacité résiduelle plutôt de 700 kg. Et pour mon petit ici tracteur pousseur, je vais avoir une capacité de traction d'1 tonne. Voilà, globalement, l'ensemble justement des capacités nominales de ces différents matériels. Merci Kylian. Alors, j'ai une question qui vient de nous arriver et qui est: bonjour, nous avons reçu une aide en 2023 de la part de la CARSAT. Sommes-nous éligibles à nouveau? Alors, sur l'attribution de subventions, de mémoire, il y a aussi une certaine condition à respecter sur l'obtention d'une subvention dans les années précédentes. Je crois que, de mémoire, un client ne peut faire l'objet d'une subvention sur les. Alors, il faudrait peut-être aussi que je confirme ça, mais je crois que c'est sur les 2 années précédentes. C'est un point aussi que je pense qu'il faudrait éclaircir. Mais toutes les conditions d'éligibilité et les conditions d'attribution, vous retrouvez l'ensemble de ces informations qui sont écrites vraiment très précisément. Dans les conditions d'attribution, vous vous rendez tout de suite sur le site de l'assurance maladie, risque professionnel, et vous tapez subvention prévention des risques ergonomiques. Et dans les documents, justement, en bas de page, vous retrouverez les conditions d'attribution et vous retrouverez toutes les informations en lien justement avec l'obtention de subventions dans les années précédentes. Je préfère pas dire de bêtises. Non, non, mais c'est parfait. Je préfère plutôt qu'on opte pour ça. On nous demande également, est-ce que en tout cas, ce replay sera toujours en tout cas, sera disponible? Et oui, bien sûr, vous enverrons un lien après avec le replay qui sera encore disponible. Donc, vous pourrez en tout cas profiter de revoir cette vidéo. Et comme je vous l'ai indiqué, pour rappel, en fait, directement dans le chat, vous avez la possibilité de pouvoir rentrer toutes vos données et être en contact avec un expert, ou bien sûr, on va vous accompagner sur toute la démarche produit, savoir lequel produit peut répondre à votre besoin pour des solutions ergonomiques. C'est l'opportunité de pouvoir faire la transition du transpalette manuel vers des solutions électrifiées. Rappelez-vous, en fait, la vidéo qu'on a vue juste avant, voilà, avec juste une seule main, j'ai la possibilité de pouvoir gérer la traction et l'élévation
afin d'éviter toute mauvaise posture et générer des troubles musculo-squelettiques. On rappelle, l'ergonomie, ce n'est plus un luxe, c'est vraiment un enjeu pour nos collaborateurs et surtout la productivité des entreprises. Alors, je regarde encore Kylian. Si nous avons d'autres questions qui sont arrivées. Alors, pour mise en contact, on doit saisir le chat ou uniquement sur le lien contacter nos experts. Excusez-moi, vous avez raison. Vous cliquez sur contacter nos experts. Est-ce que le stockage dynamique est un équipement éligible à cette subvention, Kylian? Qu'entendez-vous par stockage dynamique? C'est donc le rayonnage dynamique? Absolument, Ça c'est tout ce qu'on appelle le rayonnage dynamique. Selon moi, le rayonnage dynamique ne fait pas partie du cahier des charges techniques, mais je vous laisse aussi, encore une fois, vous assurer auprès directement du cahier des charges techniques qui est disponible sur l'espace, sur le site de l'assurance maladie, risque professionnel, prévention des risques ergonomiques. Vous retrouverez pareil en bas de page tous les documents utiles et donc le fameux cahier des charges techniques, mais de mémoire, le rayonnage dynamique ne fait pas partie du matériel éligible subventionnable. Merci Kylian. Encore une fois, la moindre question, possibilité de pouvoir cliquer pour être mis en relation avec nos experts. Alors, j'ai d'autres questions qui malheureusement sortent du cadre, en tout cas de la subvention. On me demande en fait, est-ce que nos préparateurs de commandes sont disponibles avec des systèmes de guidage pour suivre l'opérateur? Donc, en tout cas, je vais répondre à cette question. Oui, nous avons en fait cette solution avec le Follow Me, voilà, qui est justement une certification que nous avons reçue en 2018, mais malheureusement, il ne fait pas partie de la subvention prévention des risques ergonomiques. Mais en tant que partenaire, voilà, je préférais vous rassurer en vous disant qu'on a les solutions pour pouvoir répondre à vos besoins. Alors, on arrive en tout cas en fin de session et pour voilà, respecter avec vous le timing qu'on vous a promis, voilà, je vais devoir clôturer cette session de questions-réponses et pouvoir passer à une conclusion avec vous. Je tenais avec Kylian sincèrement à vous remercier pour nous avoir suivis pour ce webinaire. Vous avez été en tout cas très actifs dans les nombreuses questions que vous avez pu nous poser. Et pour rappel, n'hésitez pas à pouvoir télécharger les documents. Nous restons bien sûr à votre disposition pour répondre à votre besoin. Merci à vous. Excellente journée. Merci. Au revoir.